Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Tening Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création, en passant par son évolution, pour venir aujourd'hui et voir comment elle continue à exister dans vos placards. Aujourd'hui, nous allons en Russie. Nous parlons d'un vêtement traditionnel, les plus emblématiques de la Russie. Cette robe longue, généralement sans manches, a traversé les siècles, évoluant au fil du temps, tout en conservant son essence folklorique. Son histoire est intimement liée à la culture paysanne et aux traditions vestimentaires russes. Aujourd'hui, nous allons parler du sarafan. Les premières mentions du sarafan apparaissent pour la première fois en Russie au XIVe siècle, probablement influencées par les vêtements des peuples nomades et des pays voisins comme la Perse, l'Empire byzantin. Il devient particulièrement populaire parmi les paysannes et les marchandes de Novgorod de Moscou. Au XVIIe siècle, il est si répandu qu'il devient un symbole du costume féminin traditionnel russe, en particulier dans les pays du Nord. Sous le règne de Pierre le Grand, entre 1682 et 1725, une réforme vestimentaire impose aux aristotes russes de porter des vêtements européens. Le sarafan devient alors exclusivement un habit pour les paysans. Malgré cette marginalisation, il continue d'être porté par des millions de femmes en Russie rurale. Au XIXe siècle, avec l'essor du romantisme et de l'intérêt pour les traditions populaires, le sarafan revient à la mode dans les cercles artistiques et littéraires. De nombreuses peintures de cette époque, comme le cellier de Boris Koustodiev, représentant des femmes en sarafan, incarnaient la beauté traditionnelle russe. Au XXe siècle, avec la modernisation et l'industrialisation de la Russie, le sarafan devient moins courant. La révolution bolchevique de 1917 favorise des vêtements beaucoup plus pratiques et uniformisés. Et le sarafan disparaît progressivement du quotidien. Cependant, des années 1960 à 1980, on assiste à un retour à la culture populaire. À partir surtout des années 60, le sarafan refait surface dans le cadre des festivals folkloriques ou des assemblées de danse traditionnelles soviétiques. Le régime soviétique, lui aussi, encourage l'expression des traditions culturelles pour renforcer l'identité nationale. La nuit de Noël, en 1961, ce film basé sur le conte Nikolai Gogol, où les personnages féminins portent des sarafans traditionnels. Le conte du Tsar Sultan, en 1970, film inspiré d'un poème de Pouchnik, lui aussi présente ses costumes traditionnels, dont le sarafan. La Belle Vassilissa en 1977, adaptation du conte folklorique russe où les personnages principaux portent le sarafan richement orné. Toujours dans les années 60 et 70, on assiste à la montée de mouvements dans toute l'Europe. Et la fameuse robe, justement, sera elle aussi emblématique de ce mouvement, le mouvement hippie. Des robes très similaires sont vues dans ce mouvement, qu'elles soient à bretelles pour certaines, en renforcement au-dessous de la poitrine. On trouve ce style plus encore dans ce milieu boho chic. Dans les années 1990 à 2000, l'influence de la mode et du cinéma après la chute russe en 1991, on redécouvre le sarafan. Les créateurs comme Valentin Yudaskin s'inspirent des motifs des sarafans, des coupes traditionnelles pour moderniser ce vêtement. Il apparaît aussi dans des films, des séries télévisées mettant en valeur la culture russe. Dans les années 2010 à 2020, un retour sur le podium de la culture populaire commence aussi à mettre en avant le sarafan. Il connaît une nouvelle vague de popularité, notamment grâce à des célébrités russes qui le portent lors d'événements culturels et mondiaux. Parmi elles, Nathalie Vodalnova, mannequin et philanthrope, qui a été vue en sarafan lors de galas et d'événements de charité
promouvant la culture russe. Alina Zakitova, championne olympique de patinage artistique, elle aussi portait un sarafan revisité lors de ses spectacles sur la glace, inspirés du folklore russe. Les films et les séries, eux aussi, mettent en avant le sarafan. Plusieurs œuvres cinématographiques ont contribué à maintenir l'image du sarafan dans la culture populaire. The Last Warrior en 2017, une production de Sydney russe qui mélange à la fois la fantaisie et le folklore russe, mettant en avant des costumes traditionnels. Des séries historiques russes diffusées sur des chaînes locales comme Russia 1 mettent en avant des héroïnes vêtues, elles aussi, de sarafan datant des contextes de l'époque. Dans la mode, Svetlana Kochet, fondatrice de la marque Kochet en 2015, intègre elle aussi le traditionnel russe tel que le sarafan dans des collections modernes, souvent utilisées avec des matériaux comme le cuir pour apporter une touche de contemporain. En 2019, le sarafan reste incontournable pour les fêtes folkloriques russes, comme les festivals Massienista, où de nombreuses femmes portent encore cette robe traditionnelle. Il est également vendu en grande quantité dans les marchés artisanaux et les boutiques spécialisées, particulièrement à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Cette année, des initiatives aussi voient le jour pour promouvoir le sarafan comme patrimoine et symbole de la culture russe. Des expositions aussi seront dédiées dans les musées pour les costumes traditionnels à Moscou. Le sarafan, robe traditionnelle russe, connaîtra une présence notable en 2020 et 2024, tant dans la mode contemporaine que dans les médias et les événements culturels. Voici quelques faits saillants de cette période. Le défilé de mode et collections durant ces années-là, plusieurs créatrices russes ou internationaux intègrent le sarafan dans leurs collections en le modernisant avec des tissus contemporains et des coupes très innovantes. Des défilés à Moscou et Saint-Pétersbourg ont mis en avant la réinterprétation de ce tissu, témoignant ainsi de la persistance de cette tenue traditionnelle. Le sarafan sera aussi également dans le streetwear avec sa version beaucoup plus courte ou asymétrique, souvent accessorisée avec du moderne, mixant tradition et modernité. La présence médiatique et culturelle continue dans le cinéma entre 2020 et 2024. Plusieurs productions russes et internationales ont présenté des personnages vêtus de sarafan, notamment dans des films historiques ou des séries mettant en avant le folklore slave. Ces apparitions ont contribué à reviver l'intérêt pour cette tenue emblématique. Le sarafan a été largement porté lors des festivals folkloriques, des mariages, des traditions et autres. C'est un emblème de la culture russe qu'il renforce même à l'étranger. Des personnalités publiques aussi, notamment des chanteurs, actrices, influenceurs russes, ont été souvent vus arborant le sarafan en public sur les réseaux sociaux pour contribuer à sa personnalité. Entre 2020 et 2024, le sarafan continue à garder sa persistance et à s'adapter aux tendances contemporaines, tout en restant un symbole fort de l'identité culturelle russe. Aujourd'hui, il reste un symbole d'identité culturelle. Il est porté pour les mariages, les fêtes folkloriques, même si revisité par les créateurs contemporains, il lie tradition et modernité. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui sur le sarafan. J'espère que vous avez tous une version du sarafan dans vos placards et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur Fashion Africa TV.